Bon, je sais, ça fait un moment, mais j'ai une très bonne excuse. Je m'en fous. Bon, déjà, je vous jure, j'avais tourné une vidéo qui devait sortir pour le week-end dernier. Mais elle m'a pas plu, donc je l'ai pas montée. Je m'en moque. Et aussi, il y avait autre chose qui m'avait occupé, mais bon, ça c'était avant. Et c'est bien ce sur quoi cette vidéo va traiter, le bac. Dans cette vidéo, je vais donc parler du bac des spécialités que toutes les terminales de cette année ont pu passer, et aussi des spécialités en général. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au lycée, quand tu es en première, tu as 3 spécialités, et tu vas devoir en enlever une, et les 2 autres, tu les garderas pour l'année de terminale. Concernant la spécialité que tu as abandonnée en première, toutes les notes que tu as eues dans cette spécialité pour l'année de première comptera pour ton bac. Moi, dans mon cas, j'avais choisi sciences économiques et sociales, histoire géopolitique, et humanité, littérature, philosophie. Mais au dernier moment, j'ai pu changer humanité, littérature, philosophie par anglais littéraire, parce que j'adore les langues, et que je sentais que humanité, littérature, philosophie, ça allait me péter les couilles. J'ai bien fait parce que tout simplement, anglais littéraire, ça a été la spécialité dans laquelle j'avais des notes les plus élevées, parmi les 3 spécialités que j'avais. Vient donc ensuite l'année de terminale, où donc je dois abandonner une spécialité, et j'ai abandonné l'anglais littéraire. Je vous assure que c'est hyper intelligent ce que je viens de faire. Tout d'abord parce que la science économique et sociale et histoire géopolitique, donc c'était 2 spé que j'aimais bien, elles sont complémentaires, leurs programmes de terminale se rejoignent, ils ont même un chapitre en commun, j'en parlerai après. Et tandis que l'anglais littéraire, c'est l'aspect que je vais abandonner, les notes que j'ai eues dans cette spé en année de première compteront pour mon bac, et comme je l'ai dit, c'était l'aspect où j'avais les notes les plus élevées, donc c'est tout bénef. Donc vous l'aurez compris, pour mon baccalauréat de terminale des spécialités cette année, j'avais donc sciences économiques et sociales et histoire géopolitique. Bon, déjà avant de parler du programme, je trouve que se taper 12 heures de spécialité par semaine, c'est beaucoup trop. Et pourtant, visiblement, c'est pas assez, car concernant mes 2 spécialités, j'ai fini les chapitres manquants quelques jours avant l'épreuve du bac. Alors, c'est non pas que mes profs étaient nuls, loin de là, quoique ma prof d'SGSP, pardon, mais il y a mieux que vous. Bon, concernant vos spécialités, espérez avoir de bons profs, parce que c'est en partie grâce à eux que vous allez bien apprendre, et donc qui vont jouer un rôle essentiel dans la réussite lors de votre épreuve du baccalauréat. Bref, je suis pas là pour critiquer les méthodes des enseignants, on va parler du bac. Pour commencer, on va parler des chapitres. En histoire géo... Bon, déjà, on va commencer par les chapitres. En histoire géopolitique, on n'en avait pas tant que ça. On en avait 4. Guerre et paix, environnement, patrimoine, connaissance. Et en sciences économiques et sociales, il y en avait 7. Alors, je les ai pas tous en tête. Il y a structure sociale, croissance économique, environnement, engagement politique, chômage, commerce international, mobilité sociale. Et là, je vous dis que j'étais pas con d'avoir pris SES et HGSP parce que tous les deux ont le chapitre environnement. Donc, il suffisait que je sois bon avec le chapitre environnement des SES pour être forcément bon dans le chapitre SES et HGSP. Alors vous allez me dire, sale connard, c'est super facile, j'ai vu l'épreuve du bac de l'anglais monde contemporain, mais moi j'aurais pu le passer, j'aurais pu avoir un. Bien évidemment, cette vidéo elle sera plus centrée sur la SES et la GSP parce que les autres spé, j'y connais rien. En histoire géopolitique, la longueur des chapitres, c'est un bordel. Heureusement que ma prof, elle faisait des mini-résumés sur des polycopiés. Ça aidait beaucoup. Juste, tu surlignais ce qui était important, hop, t'apprenais après. SES, c'était très long, mais vraiment très long, et il y a beaucoup trop de définitions en SES, c'est quoi ça? Et quand il y a trop de définitions, tu fais ce qu'on appelle du tri de définition. C'est-à-dire qu'il y a certaines définitions, tu les apprends, mais vite fait, parce que tu sais que c'est un truc pas important et que tu mettras jamais ça dans une copie. Par exemple, en SES, la définition de valeur ajoutée, j'en ai rien à foutre, je l'ai même pas apprise. D'ailleurs, concernant les définitions à apprendre, j'aimerais que les profs fassent quelque chose qu'ils ne font pas du tout, c'est raccourcir au plus les définitions. Car quand même, tu es prof, tu sais qu'on va en apprendre beaucoup des définitions pour le bac. Et essayer de faire au plus court possible pour aider l'élève. Bien, maintenant je vais parler de comment se passent les épreuves du bac en HGSP et en SES. En histoire géopolitique, l'épreuve est divisée en 2 parties. La première partie c'est une dissertation, et on a le choix entre 2 sujets, donc 2 chapitres. Et la deuxième partie, c'est une étude de doc. Et du coup, ça fait 2 notes sur 10, on les assemble et ça fera une note sur 20. Au bac blanc, j'y suis allé sans réviser et j'ai eu 14 sur 20. Ouais, je sais, je suis chaud, mais pourquoi? Parce que c'était le chapitre sur l'environnement et le patrimoine et ceux-là, je les connaissais parfaitement. En général, dans cette épreuve, c'est vraiment la dissertation qui est censée être super simple, car c'est juste tu déballes ton cours, et l'étude de doc qui est là hyper dure. Et ça se voit, ils le font exprès. La dissertation, la plupart du temps, c'est simple, et l'étude de doc, ils mettent un document hyper dur. Et pour le vrai bac, j'avais bien révisé, et c'est ce qui s'était passé. La dissertation, on avait le choix entre guerre et paix et connaissance, j'avais trop le seum, c'était ni le patrimoine, ni l'environnement. Je voulais vraiment que ce soit l'environnement, parce que l'environnement, c'était vraiment le chapitre que je connaissais le mieux. Et finalement, c'était la connaissance, bon c'est pas grave, j'avais plein de trucs à dire, et j'ai même pu citer innovation de procédés et de produits qui provient du chapitre des SES. Comme quoi, c'est pratique. Par contre, l'étude de doc, c'était sur le patrimoine, c'était sur la gastronomie française en France, c'est le château de Versailles. Bon, ensuite, je vais parler de l'épreuve de SES. En SES, l'épreuve dure 4 heures aussi, comme on a GSP, je l'ai pas précisé, et on a le choix entre 2 épreuves, l'épreuve composée ou une dissertation. La dissertation c'est simple, on a une question, on y répond en plusieurs parties, ça te prend beaucoup de temps. Mais l'épreuve composée c'est différent. C'est une épreuve composée en 3 parties. La première partie tu réponds à une question en une quarantaine de minutes. La deuxième partie tu réponds à des questions à l'aide de données statistiques qui te donnent, ça peut être un tableau, un graphique, ce que tu veux.
Et la troisième partie, c'est une mini-dissertation. Au bac blanc d'SES, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, j'ai foncé tête baissée sur la dissertation. Parce que moi je me dis, j'adore écrire, je suis chaud en dissertation en histoire géopolitique, je vais faire pareil en SES. En plus, c'était sur l'engagement politique, je me suis dit, let's go, c'est plié. En ressortant de l'épreuve, je pense avoir bien réussi, et finalement j'ai eu 11,5. Mais en vrai, c'est un bon 11,5 parce que 50% de ce que j'ai écrit était hors sujet. Ça veut dire que j'ai eu 11,5 avec seulement la moitié de ce que j'ai écrit. C'est pas mal. Et le jour de l'examen, je me dis, ok, cette fois-ci, je vais pas faire comme au bac blanc. Je vais bien regarder la dissertation et bien regarder l'épreuve composée. Et je vais regarder laquelle serait la plus simple pour moi. Dans quelle mesure les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement sont-ils efficaces? C'était sur l'environnement. J'ai foncé tête baissée, j'ai même pas regardé l'épreuve composée, j'ai écrit, j'ai pris la dissertation et là je suis sûr d'avoir une excellente note. Si j'ai pas au-dessus de 15 en l'épreuve d'SES, il y a un problème. Vraiment, j'écrivais ma dissertation durant l'épreuve d'SES, je me sentais trop bien. Je me sentais égoïste, je me sentais trop intelligent, j'étais trop content. D'ailleurs, au passage, durant l'épreuve, il y en a, ils ramènent des chips. Il y en avait un, il avait un paquet de Pringles, des M&M's, des Kinder Bueno. Moi, je bouffe pas. Je bois même pas. Même si ça dure 4 heures, il me vient jamais l'idée de boire, j'ai pas soif, je suis concentré, j'ai pas faim non plus. D'ailleurs, entre nous, tous ceux qui ramènent de la bouffe, ça sert à rien. Et vous le savez, vous faites genre, hein, c'est juste pour votre petit plaisir. J'espère que vous aurez tous une bonne note, moi aussi. Allez, je fais un pronostic. Je pense qu'en SES, j'aurai... Allez, 16 sur 20. Je crois que j'ai dit 17. Allez, 17 sur 20. Mais en HGSP, j'aurai 12 sur 20. Voilà. C'était Taco Magique, j'espère que vos épreuves se sont bien passées si vous en avez passé. Et on se dit au prochain épisode, bac de philo, le suicide et grand oral. Ça va, peut-être que je ferai une vidéo sur mes grands oraux, peut-être. Allez, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo, c'était Taco Magique. Ok.